Bonsoir, que Dieu soit béni. Nous allons, par la grâce de Dieu, prendre nos Bibles dans Daniel chapitre 4, à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Daniel chapitre 4, à partir du verset 1, Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes, à toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Verset 3. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Ici, c'est le grand roi, le super roi, Nebuchadnezzar, roi, voilà, de Babylone, un roi important, grand important. Et là, la Bible dit, vraiment au verset 1 jusqu'au verset 3, ici, Nebuchadnezzar rend hommage à ce grand Dieu, au Dieu de Daniel, au Dieu de la Bible, au Dieu créateur. Il dit au verset 4, Daniel chapitre 4, le verset 4, « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, et heureux dans mon palais. » Verset 5, « J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'ai poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Verset 6. « J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. » Verset 7. « Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. » Verset 8. « En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltsatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui, c'est cela, l'esprit de Dieu saint. Je lui dis le songe. » Verset 9. « Beltsatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. » Verset 10. « Voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. » Verset 11. « Cet arbre était devenu grand fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. » Verset 12. Pardon. « Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches. Et tous les vivants tiraient de lui sa nourriture. » Verset 13. « Dans les visions qui se présentaient à moi, à mon esprit, pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. » Merci pour la précision, Père. Verset 14. « Il cria avec force et parlant ainsi, abattez l'arbre et coupez les branches, secouez les feuillages et dissipez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ces branches. » Verset 15. « Mais laisse en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. » Verset 16. « Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans seront sur lui. 7 temps seront sur lui. » Verset 17. « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il donne à qui il plaît et qu'il élève le plus vilain des hommes. » Alléluia. Le verset 17 de Daniel chapitre 4, le verset 17 de Daniel chapitre 4 dit ceci. « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Ici, c'est Nebuchadnezzar, un grand roi, le roi de Babylone. Un grand roi, un super roi, qui a un grand royaume et qui a encore conquis d'autres territoires.
à son époque. Et là, Nebuchadnezzar fait un rêve, un songe. Et dans ce rêve, il a vu un grand arbre géant, costaud, qui allait jusqu'au niveau des cieux. Et la Bible dit, presque toutes les extrémités de la terre pouvaient apercevoir cet arbre-là. Cet arbre avait de grandes feuilles, un grand tronc, à tel point que même les oiseaux venaient s'abriter là. Et les hommes venaient s'abriter là. Et même les animaux mangeaient les fruits qui tombaient de cet arbre-là. Et là, le roi Nebuchadnezzar, lors de son songe, s'est rendu compte que voilà quoi, un décret a été donné, et là, le décret disait qu'il faut couper l'arbre en question. Et la Bible dit au verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il donne, et à qui il lui plaît, c'est cela, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Nebuchadnezzar était un grand roi, je l'ai dit, je vais le redire par la grâce de Dieu, qui ne respectait personne, qui était orgueilleux. Nebuchadnezzar était un grand roi, vraiment un véritable roi, qui gouvernait avec force, avec des armes, à tel point que Nebuchadnezzar a pillé la ville sainte de Dieu et a détruit le temple du Dieu saint de Jérusalem. Nebuchadnezzar était un roi rempli de lui-même, fier, orgueilleux. Nebuchadnezzar avait des guerriers, des soldats, alléluia, sous sa gouverne. Nebuchadnezzar était un véritable roi à l'époque. Et là, il fait un rêve. Dans ce rêve-là, ce qui en ressort, c'est que il devait être anéanti. Et là, on se rend compte que, au verset 17 précisément, c'est le verset qui nous intéresse le plus, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Je vous demande pardon d'insister sur ce verset, j'insiste vraiment parce que c'est capital et c'est important. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Nebuchadnezzar pensait que, vraiment, à part lui, aucune autorité était au-dessus de lui. Nebuchadnezzar pensait que c'était lui la seule et la dernière autorité sur terre. Et de ce quoi Nebuchadnezzar pensait, il voulait faire tout ce qu'il voulait. Mais la Bible dit que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Nebuchadnezzar avait oublié, je veux dire, que sa vie, son règne, son autorité était entre les mains de Dieu. Et que c'est Dieu qui l'avait élevé. Et le même Dieu qui l'avait élevé pouvait se le rabaisser. Et là, lorsque Nebuchadnezzar fait ce rêve, il est sidéré, il est dérangé. Parce qu'il ne comprenait pas l'explication du rêve. Et là, on se rend compte que lorsqu'on parle des décrets, vous vous rappelez que les rois, les présidents des nations ou le président de la République peuvent prendre des décrets. C'est quoi un décret? C'est une décision qui émane d'une autorité. C'est une décision qui émane d'un roi, d'un président. Et ce décret, lorsque le président ou un roi, une autorité étatique a pris ce décret est irrévocable. Sauf si la personne qui l'a pris, c'est-à-dire ce décret, revient de dessus. Mais la Bible dit au verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Vous vous rappelez, je vais vous le rappeler en fait. La même façon que des hommes sur terre, des autorités, des personnes élevées à l'unité ou à l'autorité prennent des décrets, il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux qui peut aussi prendre des décrets. Et lorsque cet homme qui est au-dessus de ces autorités physiques là, ou étatiques là, ou royales là, voilà quoi, prend des décrets, lorsque cet homme qui est au-dessus de prendre des décrets, c'est plus dangereux en fait, c'est plus fort. Les décrets avaient été pris. Lorsque Nebuchadnezzar a fait ce rêve-là, il a écouté cette voix qui disait, celui qui est au-dessus a pris un décret. Et le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Avant de continuer, par rapport à l'explication du rêve, on va rapidement lire un passage. C'est dans Psaume chapitre 115. Merci Seigneur. On va prendre nos Bibles dans Psaume 115. On va lire à partir du verset 5. On va revenir dans Daniel 4. Psaume 75. Vraiment, c'est la suite, par la grâce de Dieu, de ce thème, le repentir du roi, partie 2. Dans Psaume 75, à partir du verset 5, la Bible déclare. Merci Seigneur. On va lire Psaume 75 à partir du verset 5. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, c'est le Dieu créateur qui parle, le Dieu Yahweh. Psaume 75, verset 5. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête.
Verset 6. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. 2 points. Il abaisse, il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent boivent jusqu'à la lie. Verset 10. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Verset 11, le dernier d'ailleurs de Psaume 115. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Le verset qui nous intéresse, le verset 6 en fait, le verset 7 et 8. Dans Psaume 75, le verset 6, la Bible dit, n'élevez pas si haut votre tête. Il y a des hommes sur cette terre-là, dans ces nations-là, dans ce monde-là, qui pensent qu'après eux, il n'y a plus de personnes. Il y a des hommes sur cette terre-là, dans ce monde-là, qui pensent que quand ils décident, ils ont décidé et c'est fini. Mais Dieu dit, n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car, le verset 7, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui élève. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le seul Dieu qui élève. La même façon que ce Dieu est le seul véritable qui élève, la même façon qu'il peut aussi rabaisser, il est le seul qui rabaisse. Lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, si la personne qui a été élevée par Dieu ne reconnaît pas la grandeur de ce Dieu-là, le même Dieu qui l'a élevé va le rabaisser, qu'il le veuille pas. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Notre Dieu est le Dieu qui élève. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare, quelque part là-bas, que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir, la porte en question. Tout de suite, on comprend que toutes les personnes qui ont reçu par la grâce de Dieu une autorité quelconque ou une élévation quelconque vient de la part de Dieu. Et là, Dieu dit, veillons à ce que par la grâce de Dieu, après être élevé à un rang quelconque ou une position quelconque, qu'on puisse dénigrer ou ne pas être reconnaissant à l'endroit de cet homme qui m'a élevé, c'est-à-dire Dieu, et de cet homme qui m'a donné le souffle de vie. Parce que si nous sommes là, encore vivants par la grâce de Dieu, toi et moi toi et moi par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore vivants. C'est par la grâce de Dieu qu'on s'est levé ce matin. C'est par la grâce de Dieu qu'on a dormi cette nuit et s'est levé demain matin. Tout n'est que grâce. Ce n'est pas parce que je suis fort ou beau ou riche. Ce n'est pas parce que tu es beau, riche, ou c'est pas moi, président ou sénateur ou roi ou reine, que tu es libre de te lever chaque matin. Ce souffle de vie appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui fait grâce. Soyons reconnaissants vers ce Dieu-là. Et là, on revient dans Daniel chapitre 4. Dans Daniel chapitre 4, par la grâce de Dieu, dans Daniel chapitre 4, par la grâce de Dieu, la Bible dit, dans Daniel chapitre 4, précisément au verset 17, je vais le relire. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. S'il domine sur le règne des hommes, c'est-à-dire qu'il domine aussi sur toute la terre. C'est parce que Dieu domine sur toute la terre. Il est libre de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Il est libre de rabaisser ou d'élever qui il veut. Le verset 18 dit ceci. Voilà le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi, Daniel, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit de Dieu saint. Verset 19. Alors Daniel, nommé Belteshazzar, c'est cela, fut un moment stupéfait. Le verset 19. Et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belteshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belteshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis un songe. Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Verset 20 de Daniel 80. L'arbre que tu as vu, Daniel explique le rêve. L'arbre que tu as vu, Daniel donne l'interprétation du rêve. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dans le cime s'élevait jusqu'aux cieux.
et qu'on voyait de tous les points de la terre. Verset 21. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tout, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Verset 22. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'était un grand roi à son époque, Nebuchadnezzar. Un grand roi. Voilà quoi. Très grand roi à l'époque. Et la Bible dit, verset 23, le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec les chaînes et les fers et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps, c'est ça le chiffre 7 temps, soit passé sur lui. Verset 24, voici l'explication. Ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur le Seigneur, le roi. Verset 25, on te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 temps, le chiffre 7, passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut, à qui lui plaît. Verset 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés et en pratiquant la justice et à tes iniquités. Je vais lire le verset 27, pardon. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Ici, dans Daniel chapitre 4, verset 18 à 26 précisément, Daniel donne l'explication du rêve de Nebuchadnezzar à Nebuchadnezzar. Et Daniel dit à Nebuchadnezzar que ce grand arbre-là, c'est toi, roi. Tu t'es tellement élevé. Voilà quoi. Ton royaume s'est élargi. Voilà quoi. Tu as reçu une autorité véritable. Voilà quoi. Et Dieu a décidé de te rabaisser. Parce que tu n'as pas été reconnaissant. Parce que tu es rempli de toi-même. Tu es orgueilleux. Parce que tu pensais que ta vie t'appartient. Parce que tu pensais que c'est par le gré de tes forces, de tes capacités, que tu pouvais conquérir toutes ces nations-là. Et là, Dieu a décidé, par le gré de ce rêve, de te rabaisser, de t'arracher la royauté. Et là, la Bible dit, précisément au verset 24, voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur le Seigneur, le roi. Lorsque Dieu prend un décret, frère, lorsque Dieu prend une décision, frère, Dieu est libre de l'accomplir. Et je vous assure que lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose, aucune personne ne peut s'opposer ou empêcher à Dieu d'aller au bout de sa décision, de sa sentence. Quel que soit le pouvoir qu'avait Nebuchadnezzar, quel que soit le règne de Nebuchadnezzar, quelle que soit l'autorité que cet homme avait, mais c'est parce que Dieu a décidé, et que ce que Dieu a décidé est arrivé parce que Nebuchadnezzar ne s'est pas repenti. Frère, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu, frère. Et la Bible dit, précisément au verset 27, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. Waouh! Quelle autorité avait Daniel? Daniel ose dire au grand roi, à Nebuchadnezzar, mets un terme à tes péchés. Quel courage, quelle audace! Daniel ose dire au roi Nebuchadnezzar, mets un terme à tes péchés. Il dit, mets un terme à tes péchés. Voilà, en pratiquant la justice et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. La question qu'on peut se poser, c'est, mais quel était le péché de Nebuchadnezzar?
quels sont les péchés de Nebuchadnezzar? Parce que Daniel lui dit, mets un terme à tes péchés. Et le même verset le dit en fait. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Ici, on se rend compte que Nebuchadnezzar était un roi, mais un roi qui n'était pas juste selon Dieu et aux yeux de Dieu. Nebuchadnezzar était un roi injuste. Nebuchadnezzar était un roi inique. Parce qu'il dit par la suite, à tes iniquités en usant de compassion. Nebuchadnezzar était un roi inique. Nebuchadnezzar était injuste. L'injustice faisait partie de la vie de Nebuchadnezzar, le roi en question à l'époque. L'iniquité, c'est quoi l'iniquité? C'est tout ce qui n'est pas égal. C'est quoi l'iniquité? C'est tout ce qui n'est pas juste. C'est quoi l'iniquité? C'est tout ce qui est perversion. Voilà quoi? C'est tout ce qui est perversion en matière de moralité, voilà quoi? Perversion dans tous les sens, sexuels, etc. Et là, Daniel prend tout son courage et dit au grand roi Nebuchadnezzar, mets un terme à tes péchés, arrête l'injustice, arrête d'être inique. Waouh! Et Daniel continue dit, sois un roi compatissant. Ici on se rend compte que Nebuchadnezzar n'était pas compatissant. Et Daniel dit, en faisant cela, tu prolongeras tes jours. Il y a des hommes sur cette terre-là qui ont été élevés par Dieu. Il y a des hommes sur cette terre-là qui ont une autorité quelconque. Mais c'est parce qu'ils se comportent mal à l'endroit des populations que ces personnes, ces dernières fois, raccourcissent leurs jours sur terre. J'ai apprécié le courage de Daniel. Je ne sais pas si moi, à sa place, j'aurais pu faire autant et dire cela au grand roi Nebuchadnezzar. Je ne pense pas. Gloire à Dieu. Il prend tout son courage et il dit au grand roi, repens-toi de tes péchés. Tu es injuste, tu es inique, tu es méchant, tu n'es pas compatissant. Tu es orgueilleux. Quelle était l'attitude de Nebuchadnezzar après avoir écouté ces choses venant de Daniel? C'est la suite, en fait, le verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, donc 12 mois après avoir écouté ce que Daniel lui a dit, 12 mois après, la question, est-ce que Nebuchadnezzar a tenu compte de ce que Daniel lui a dit? Est-ce que Nebuchadnezzar s'est repenti? Est-ce que le grand roi s'est repenti, Nebuchadnezzar? La Bible dit au verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma main et pour la gloire de ma magnificence? Waouh! Nebuchadnezzar, ce grand roi, était dans son palais royal. Et lorsqu'il marchait certainement dans son palais royal, qu'est-ce qui s'est passé? Il a certainement regardé son royaume ou une structure qu'il a mis en place, voilà, un bâtiment qu'il a érigé. Et là, il a commencé à se glorifier. Et il dit au verset 30, Daniel chapitre 4, le verset 30, le roi prit la parole et dit, 12 mois après l'échange avec Daniel, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande ville que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Après un roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps, c'est-à-dire 7 saisons, ça veut dire 3 ans et demi, parce que les saisons ici, les temps, c'est les saisons, la saison humide, la saison sèche. Voilà quoi. En 7 temps passeront sur toi, 3 ans et demi, c'est cela, sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles. C'est cela. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Waouh! Nebuchadnezzar n'a pas tenu compte de ce que Daniel lui a dit. Ils sont nombreux, ces rois. Ils sont nombreux, ces chefs d'État. Ils sont nombreux, ces gouvernants. Ils sont nombreux, ces autorités.
Lorsque les hommes de Dieu ont appelé de Dieu leur disent certaines choses, ils ne tiennent pas compte de cela. Mais c'est parce qu'ils ne tiennent pas compte de cela, ils ne mettront pas du temps. Je n'ai pas un point avec qui que ce soit, je prêche la parole de Dieu au prix de ma vie. Lorsque on fait un peu l'histoire de Babylone, on se rend compte que Nebuchadnezzar, effectivement, c'était un grand roi. Dieu l'a même utilisé pour piller Jérusalem et détruire le temple. C'est Dieu qui l'a permis. Dieu a même permis que Nebuchadnezzar amène des gens comme Daniel, tout petit jeune, à Babylone, en captivité. Voilà quoi. Nebuchadnezzar a fait des grands ouvrages à son époque. Selon l'histoire, voilà quoi, l'histoire dit que Nebuchadnezzar a construit une grande muraille du côté de Babylone. Très grande muraille. L'histoire nous dit aussi que Nebuchadnezzar a construit un jardin suspendu en hauteur, sur lequel plusieurs personnes pouvaient marcher à la fois. Waouh! L'histoire nous dit également que Nebuchadnezzar a fait construire une piscine artificielle énorme. Nebuchadnezzar a restauré le temple de divinités païennes à son époque, telle que la divinité qu'on appelle Nebo, le dieu de l'écriture et de la littérature, et une autre divinité qui s'appelle Marduk en fait. Et là, Nebuchadnezzar a fait tellement de grandes choses que il pensait que c'est avec ses propres forces et ses capacités qu'il a fait toutes ces choses-là en fait. Il était orgueilleux. Il faisait tout ce qu'il voulait. En fait, il voulait... Lorsqu'il veut conquérir un territoire, il était prêt parce qu'il était armé, il était puissant. Mais ici, Dieu veut montrer la limite de Nebuchadnezzar et la limite de tout homme sur terre. Parce que notre Dieu est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé tout homme sur terre. La preuve, c'est que toi et moi mourra un jour ou un autre en fait. Et on rendra compte à Dieu de la façon dont on a vécu sur terre. Qu'il soit élevé, ou très élevé, ou moins élevé, ou même pas élevé. D'une manière ou d'une autre, on va mourir et tout restera. Que sert-il à un homme de s'enorgueillir ou de penser qu'il est intouchable? Frère, l'humilité précède la gloire. Et là, la Bible dit, ce roi avait été rabaissé. Je bénis Dieu pour ce passage dans la Bible. Ce roi avait été rabaissé. Il ne s'est pas repenti. C'est parce qu'il ne s'est pas repenti, il a été rabaissé, humilié. Il a vu sa royauté lui être arrachée. Et là, ce roi, Nebuchadnezzar, était victime de crises de folie. Et cette catégorie ou ce type de crise de folie, voilà quoi, rendait la personne qui était victime de cela comme un animal en fait. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar avait été envoyé dans la forêt en fait. Il mangeait de l'herbe comme des bœufs. Et ses ongles croissaient. Ses cheveux croissaient également. Nebuchadnezzar ressemblait à un animal. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de se plier devant le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Frères, sœurs dans le Seigneur, vous qui nous écoutez par la grâce de Dieu, c'est avec beaucoup d'amour que nous vous partageons ces quelques passages, ces propos de la Bible, ces écritures saintes. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Ça veut dire que toi et moi, nous passerons, nous mourrons. Il n'y a aucune personne qui restera éternellement sur cette terre des vivants. Aucune personne. Même pour moi qui vous parle. Il se pourrait même que ce soit ce soir demain que je meure. Gloire soit rendue à Dieu. La question est celle-ci. Où passeras-tu ton éternité après la mort physique? Où seras-tu? Parce que figure-toi qu'après la mort physique, il y a une autre vie. En enfer ou au paradis avec Dieu. Et là, Dieu nous interpelle par rapport à l'orgueil. Dieu nous interpelle par rapport aux choses de ce monde. Dieu nous interpelle par rapport aux choses de la terre. En fait, les hommes aiment s'attacher, s'accrocher aux choses de la terre qui vont rester. Et à cause des choses de la terre, on a tendance à vouloir faire du mal à son prochain, à ôter la vie à son prochain, à écraser, à piétiner son prochain. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. La Bible dit, dans Daniel chapitre 4, le verset 34, après ces temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint.
J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Nebuchadnezzar a reconnu la grandeur de son Dieu après son rabais, après être rabaissé par Dieu de manière forcée. Il dit au verset 34, après les temps marqués, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Verset 35, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Ici, Nebuchadnezzar se répand, reconnaît la grandeur du Dieu créateur, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable unique Dieu. Il dit, au verset 34, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit de génération, celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » parce qu'il est Dieu. Verset 35. En ce temps, la raison me revint et la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent et je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance fit que s'accroître. Ici, par la grâce de Dieu, Daniel chapitre 4, le verset 34, nous présente la repentance de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a reconnu ses infirmités, ses péchés. Nebuchadnezzar a reconnu qu'il n'est rien devant le Créateur, son Créateur, mon Créateur, ton Créateur. Nebuchadnezzar a fléchi genoux. Et lorsqu'il fléchit genoux, il confesse que le Dieu de la Bible, le Dieu Yahweh, est le Dieu véritable, l'unique Dieu. Frère, tu peux faire comme tu veux, tu peux agir comme tu veux, tu peux penser comme tu veux. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi et de moi, qui gouverne et qui dirige son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque cet homme prend un décret, lorsque le Dieu de la Bible prend un décret, frère, il va jusqu'au bout. De la même façon que les hommes sur terre prennent des décrets, alléluia, il y a aussi un Dieu qui est assis sur son trône là-bas, qui prend des décrets. Et nul ne peut révoquer les décrets que Dieu a pris, frère. Oui, c'est la vérité. Tu peux régner comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Tu peux décider comme tu veux. Toi qui as une autorité. Mais ce qui est vrai, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous rendons compte au Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Tu peux penser que tu es immortel. C'est faux, frère. Tous les humains sur terre sont mortels. Tu peux penser que tu ne mourras pas, frère. Tu mourras. La preuve, c'est que lorsque tu es malade, tu crains de mourir. Que sert-il alors d'avoir de l'orgueil? Que sert-il alors, je veux dire, de se repentir, de venir au Dieu créateur, ton Dieu? Que sert-il, frère? Lorsque tu mourras, tu n'amèneras même pas ta montre, ton portable, tes bijoux resteront, ton argent resteront. Que sert-il d'avoir de l'orgueil? Que sert-il de vouloir piétiner qui tu veux, écraser qui tu veux? Que sert-il de décider qui doit aller en prison, qui ne doit pas aller en prison? Que sert-il de décider qui doit se lever, qui ne doit pas se lever dans une nation quelconque? Frère, nous ne sommes rien du tout, de la poussière, de la cendre. Nous ne sommes rien du tout, frère. Et c'est la vérité. Ils sont nombreux qui ont existé avant nous. D'autres vont exister après nous. Ils sont nombreux qui ont existé avant nous. Tu connais les noms, je peux t'en donner quelques-uns. Tel que Nebuchadnezzar a existé, frère. Alléluia. Hitler a existé, frère. Ils sont nombreux, les grands de ce monde qui ont existé. Mais tous sont morts. Christ Jésus est le seul qui est mort, qui est ressuscité. Et le tombeau est vide. Par conséquent, si tu acceptes ce grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, même si que tu meurs, tu ressusciteras au son de la trompette. Enfin, ce soir, je veux juste nous faire comprendre, frère, qu'on ne détient pas, un homme ne détient pas l'avenir d'une nation entre ses mains. C'est Dieu.
On va aller dans rapidement Jérémie chapitre, on n'a pas assez de temps. Dans Jérémie chapitre 18, là-bas par la grâce de Dieu. Jérémie chapitre 18. Nous allons lire le verset 5 en descendant. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, par extension, toi et moi également. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans mes mains, maison d'Israël. Verset 7, Jérémie chapitre 18, le verset 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de tuer. Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Verset 9. Et soudain, je parle sur une nation et sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. C'est vrai, ici, Dieu s'adresse d'abord à son peuple, d'abord, aux Israélites. Mais par extension, s'adresse aux autres nations. Et il dit, si Dieu décide par la grâce de Dieu, sur le verset 7, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Arracher, abattre, détruire, c'est quoi? Cela symbolise le jugement de Dieu, la colère de Dieu sur une nation, sur une famille, sur une personne. Dieu peut décider d'apporter sa colère, son jugement sur une nation, sur des nations. Et il dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens. La seule chose qui peut faire revenir Dieu sur ses décisions, c'est la repentance. De la même façon, lorsque Dieu a envoyé Jonas à Ninive prêcher sa parole, et que le roi de Ninive a écouté ce message, lorsqu'il a décidé de s'humilier, de se repentir, Dieu s'est repenti de vouloir apporter sa colère dans Ninive. Lui a pardonné. Ça veut dire que la seule chose qui puisse faire en sorte que Dieu se repente de sa colère, de son jugement, c'est la repentance. C'est le fait de revenir à Dieu, de reconnaître son péché, ses péchés, et de les abandonner, et de suivre la voie qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est la vérité. Et la Bible dit au verset 9, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. De la même façon, lorsque Dieu décide de bénir une nation, de visiter une nation, d'élever une nation, de restaurer une nation. Mais si les habitants de cette nation font ce qui est mal, Dieu se repent de ses bienfaits ou de ce qu'il voulait faire dans cette nation en termes de bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Dieu, rien n'est acquis et rien n'est perdu en fait. On peut par la grâce de Dieu bénéficier des bienfaits de Dieu. Et comme aussi passer à côté des bienfaits de Dieu. Si nous refusons de revenir à Dieu. Si nous refusons de nous repentir. Et là, ce qu'il faut comprendre ce soir, par la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous interpelle à la repentance. De la même façon que le roi de Ninive a interpellé tout son royaume à la repentance. Et que Dieu n'a pas frappé les Ninivites. Dieu veut que par la grâce de Dieu, nous venons là, nous nous repentons. Parce que nous avons fait des choses atroces dans cette nation et dans les nations. Nous avons décidé de qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Nous avons fait couler le sang humain. Nous avons voté des lois iniques. Nous avons été pervers. Mais Dieu veut qu'on revienne à lui, qu'on se repente, moi le premier. Frère, c'est la vérité. Nous avons un problème. Dans ce pays, dans cette nation, nous refusons de reconnaître la royauté, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité de Christ et Jésus. Nous voulons gouverner sans Dieu, décider sans Dieu. Les pasteurs actuellement dans nos églises enseignent un message dans la parole de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus enseignée. L'obéissance à Dieu n'est plus enseignée véritablement. Avec force et vigueur. Que voulons-nous voir, frère? Revenons à Christ. Frères, sœurs, dans le Seigneur, gouvernants, autorités, revenons à Christ dans le Seigneur. Parce que notre vie après la mort en dépend. Et le bien-être de notre nation en dépend également. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier le Seigneur et dire à Dieu de se souvenir de ce pays que j'aime tant, notre pays, le Gabon. Seigneur, souviens-toi de ce pays. Restaure ce pays.
Restaure la nation gabonaise. Visite la nation gabonaise. Pardonne cette nation. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que nous sommes écartés de toi, éloignés de toi, et les gouvernants, et les hommes politiques, et les hommes d'église, et l'église en question, et les populations. Seigneur, veuille nous pardonner. Et veuille à nouveau, par la grâce de Dieu, visiter cette nation, Père. De la même façon, Père éternel, que tu t'es souvenu de Ninive, souviens-toi de nous. Alléluia. De la même façon, Père éternel, que tu envoies des messagers, oh Dieu de gloire, alléluia Seigneur, à Sodome et Gomorrhe pour interpeller Lot et sa famille. Père, fais grâce. Tu es lent la colère, riche en compassion, Père. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous avons dépouillé les veuves et les orphelins. Nous n'avons pas de compassion, de miséricorde. Et aide-nous, Père. L'Église est passée à côté de sa mission première. Aide-nous, Père. Je t'en supplie, Yahweh Dieu. Tu nous réveilles, Père, les hommes et les femmes dans ce pays, Père, qui vont porter le fardeau de ce pays, qui vont jeûner, prier et crier, Père, pour que tu agisses. Père, mon âme te bénit parce que je sais que tu es bon et que tu es fidèle. Que tu n'as pas encore fini avec ce pays. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Que la gloire, l'honneur, le règne reviennent au grand Dieu et au véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette nation, ce pays, le Gabon. Amen.